veulent nous atteindre. Et ce numéro est là, disponible à tout le monde. Voilà ce que je peux dire. Bien aimé, aimez la vidéo, partagez, faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Maman qui me pose la question dans les Kasaï. La maman pose la question et dit, mais quel est le problème de Luxembourg? Pourquoi Luxembourg ne veut pas contribuer pour signer avec l'Union européenne comme les autres? J'étais vraiment étonné. Donc, elle dit que nous avons des petits téléphones qui ont seulement FM. Nous vous suivons à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Donc, dans le Grand Kasaï, c'est-à-dire que tous ces gens-là nous écoutent. Si nous pouvons juste mettre un peu la volonté et essayer de vouloir partager aussi en même temps et puis share des vidéos. Defense forces lost at least 674 soldiers in a deadly ambush by rebels in the Democratic Republic of the Congo. Qu'ils ont été sous l'embauche par des rebelles au Congo démocratique. Et c'est en train de parler sur une page très populaire en Ouganda. Voilà, donc ça sont des choses que je voulais seulement vous montrer, que vous soyez là-bas. Je sais qu'il y a des compagnies sud-africaines aussi à Walikale. Hein. C'est à Walikale. Si quelqu'un peut me confirmer ça, il doit y avoir une compagnie sud-africaine quelque part là-bas. C'est Kibali Mining, c'est ça? C'est Kibali Mining? Je crois que Kibali Mining doit être dans les Walikale, quelque chose comme ça. C'est sud-africain, mais je sais aussi que les États-Unis avaient demandé que Walikale ne soit pas touché parce qu'il y avait Alpha Mine là-bas, à Walikale. Ça, je sais. Mais le Rwanda avait l'intention de dire que surtout aux Walikale, on peut peut-être faire les enchères pour dire que nous avons Walikale, nous avons Kisangani. Il y a beaucoup de compagnies aussi, des Sud-Africains dans les Kisangani, je crois. Ils font aussi de l'or là-bas. Et bon, je ne sais pas pourquoi le fils de Museveni est parti chez Cyril Ramaphosa, mais nous saurons, ne vous en faites pas, s'il y a une information cruciale, ça va nous parvenir. L'information dit, le chef des forces de défense ougandaises, le général Muhoozi Kainerugaba, a rencontré hier le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le transmettant un message crucial du président ougandais Kaguta Museveni. Cette réunion de haut niveau dans les pays d'Afrique australe intervient dans un contexte de tensions dans la région, notamment en ce qui concerne les conflits en République démocratique du Congo. Je ne sais pas. Je vous avais dit que Museveni avait des trous de mémoire. Et que c'est pourquoi ils ont fait une réunion aussi hier pour dire que le candidat en 2026 sera son fils. Je ne sais pas pourquoi ce fils va en Afrique du Sud. Certainement parce que le Congo est impliqué. Nous, ce qu'on va faire, on ne va pas spéculer. Mais nous croyons qu'il y a un intérêt donné dans le nord-est du Congo. La raison peut être pour laquelle il doit aller d'abord consulter l'Afrique du Sud. Et je suis sûr que le Congo, nous saurons ce qui va se passer ou ce qui est là. Et nous saurons, je viendrai seulement vous informer, hein, de Moussa Nangaï. Donc je vous montre déjà la photo de lui, le fils de Museveni, qui est allé, bien sûr, voir Cyril Ramaphosa. Quand je regarde le fils de Museveni, it's kind of hard to read his face. Je vois un Ramaphosa qui est à l'aise, qui est sûr de lui-même, parce que la personne qui est sûre a toujours la main dans la poche. Hein. C'est le patron qui a la main dans la poche. C'est comme ça que vous lisez le langage des gens. L'autre, c'est comme s'il est venu soumettre un problème. Un problème qui a besoin d'une intervention de l'Afrique du Sud. C'est comme ça que j'interprète la photo. Un qui a la main dans la poche, qui dit « Je t'ai écouté, fils, j'ai compris ce que tu veux dire. » Les fils qui se montrent que non, je suis très sérieux, il faut vraiment que vous puissiez donner une solution à ces problèmes-là. C'est ça que je vois. La deuxième photo, je vois encore un Cyril Ramaphosa qui est très calme, qui est dans l'aisance, de la joie. Je ne le sens pas stressé. C'est différent de celui-ci que je vois. Il n'est pas en tenue militaire, il est en tenue civile. Vous sentez que le gars sent qu'il y a un poids, il devient sérieux. Il y a un poids important qui commence à venir sur moi. Peut-être la raison pour laquelle il est parti le voir. Tout comme il peut aussi être parti pour les problèmes des minéraux. Parce que ça, Congo. Minéraux, kunayo, mondenini. Surtout au Canada, tout ça, qui s'engage dans le bakiwana, ce qui permet de s'engager, mais toujours pour pouvoir, toujours se noter, na boyinga, Cyril Ramaphosa, il y a nos compagnies là-bas. Tu ne peux pas toucher là-bas. Tu touches, nous t'attaquons. Mais comme il n'y a pas toujours du sérieux, il n'y a pas toujours une croyance dans ce qui se passe, certainement que chacun a sa carte qu'il a cachée. Ça, c'est aussi une possibilité.
Voilà d'abord les petites choses que j'allais vous parler sur Walikale pour que vous soyez d'abord au courant que ce sont les choses qui sont là. L'Allemagne tient à accompagner le Congo. L'Allemagne tient à accompagner le Congo. J'ai vu ces derniers temps, Thérèse Kayikwamba a fait beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements de Thérèse Kayikwamba, c'était pratiquement dans les pays de l'Afrique australe. Je l'ai vu beaucoup en Afrique australe. Il était dans Namibie, à Zakipe, en Afrique du Sud. Il était aussi en Tanzanie, au Burundi. Je pense la Zambie. Je l'ai vu beaucoup dans les pays de l'Afrique australe. Il est en train de parler pour qu'il y ait une paix qui doit nécessairement intervenir. Il y a un autre tweet. Quel est ce tweet-là que je n'ai pas vu ici? Je devais vous montrer. Bon, ça c'est encore Kayikwamba. Je peux vous montrer ce que tu es en train de dire. Ça c'est en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous pouvez suivre ça. Voyez un peu voir rapidement et puis je reviens. To reiterate also my sincere thanks to you, but also to all of your team for the very warm welcome that we have received since our arrival in South Africa. I wish to thank you also for the very constructive and very fruitful political consultations that we have just concluded. Indeed, constructive and fruitful because we have had the opportunity to look at the different efforts that were made by our predecessors, but also look ahead in terms of the potential that we have yet to seize and that has yet to materialize. I wish to congratulate us on paving the way forward for our respective teams to work towards clear deadlines and towards clear milestones that will enable us to build on the lessons learned from the last BNC that was hosted by the Democratic Republic of the Congo in July 2023, and therefore pave the way to make sure that the next one, which we look forward to, hosted by South Africa, is one that is focused and one that is aimed at making sure that our commitments translate into concrete and tangible results, not only for our governments, not only for our businesses. Voilà, donc c'est ce que je pouvais vous montrer rapidement parce que je n'ai pas assez de temps, mais je voulais seulement vous montrer que elle a fait toutes ces tournées-là et elle est en train de parler sur nos relations avec tous nos voisins et consorts. Le président Tshisekedi, nous l'avons vu pour les Génocasts qui étaient arrivés ici à Kinshasa. Je peux vous montrer le président Tshisekedi rapidement. Vous allez voir ça et puis nous continuons rapidement. La jeunesse ne sera pas manipulée, président. La jeunesse ne sera pas manipulée, président. Ça, c'est la jeunesse. Nous soutenons sans intérêt. Je ne sais pas comment dire ça. Mais vous, quand même, aimez la vidéo, essayez de partager. Même fois en Afrique, on nous parle. On veut manipuler. On ne sera pas manipulé. On ne sera pas manipulé. Nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière vous. Donc voilà, ça. Oui, Wazalendo est bien récupéré à 100%. Walikale est bien récupéré à 100%. Là, c'est qui c'est Werason ou c'est qui je ne sais pas. Bon, voilà. L'Ouganda n'ont pas respecté, surtout le Rwanda n'a pas respecté l'applicabilité de la résolution 2273. Bien aimé, pouvez-vous aimer la vidéo, pouvez-vous la partager? Donc, voilà quelques informations que j'avais pour vous ce soir. Walikale a été totalement repris. Centre Walikale a été repris. Les M23 ont fui. Bakimi, Bakimbango, Bakimi Nabango. Parce que ils sont d'abord, moins nombreux. Et les FARDC étaient au courant de savoir qu'ils étaient moins nombreux. On va continuer à forcer. Et je crois que nous sommes dans la bonne position. Pour ce qui est des Massad, j'ai les informations que je ne peux pas d'abord dire maintenant. Je reviendrai certainement demain pour vous en parler. Mais ce qui est bien pour nous, les signaux sont très positifs pour nous. Les choses bougent dans la région. Beaucoup de gens ont été déçus